Quand je regarde les statistiques que Statistique Canada a publiées l'année dernière, honnêtement, je trouve ça terrifiant. J'ai été vraiment choqué de voir que dans la province que j'aime, le Nouveau-Brunswick, qu'il y a eu une augmentation énorme de la violence entre partenaires intimes. Une augmentation de 39% depuis 2009. On est les pires au Canada. On sait que 80% en fait des situations qui sont rapportées de violences conjugales sont des femmes. Et on sait que ce chiffre-là, en fait, est 3,5 fois plus élevé que ce qu'on voit auprès des hommes. Puis on sait aussi que la question du contrôle et de la domination, elle est beaucoup plus présente lorsque la femme elle est victime ou survivante de violences conjugales. C'est des chiffres qui moi, honnêtement, me bouleversent, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. La violence contre les femmes perdure au Canada parce que nous avons, malgré accepté une réalité de féminicide dans notre pays, nous avons accepté que la violence contre les femmes puisse continuer de manière privée. Nous avons accepté, malheureusement, une réalité qui, pour nous, chez Transit Secours, est parfaitement inacceptable. Je pense que d'abord et avant tout, c'est vraiment le concept de l'inégalité entre les hommes et les femmes qui perdure aussi dans notre société et aussi le fait qu'on habite dans une société patriarcale où il y a vraiment une domination en fait des hommes envers les femmes, où on assiste par exemple à des différentes formes de masculinité toxique, mais aussi de normalisation de la violence qu'on voit dans les médias, qu'on voit aussi dans la musique, puis qu'on voit aussi dans la société de manière générale comme étant acceptable. Moi, je comprends les hommes qui sentent que c'est négatif comment on parle de la masculinité. On parle de masculinité toxique, on parle de déconstruire le modèle dominant. Mais en fait, là, il faut arrêter de prendre ça trop dramatiquement. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des hommes qui savent pas comment prendre le rejet, par exemple, qui savent pas comment gérer leur propre pulsion sexuelle. Donc, c'est un manque de quoi? C'est un manque de formation. C'est une ignorance qui peut être combattue. De reconnaître notre privilège en tant qu'homme blanc au Canada en 2023, soyons honnêtes, il n'existe que très peu d'obstacles dans ma vie. Et reconnaître mon privilège, ça fait partie de connaître où je me retrouve au sein de ma communauté. Le concept de empowerment, c'est le contraire de l'empowerment. Alors, c'est de reconnaître qu'on a du pouvoir, puis c'est un privilège d'avoir ce pouvoir-là, et comment est-ce qu'on peut utiliser ce pouvoir-là, oui, pour en faire du bien, donc pour soutenir, pour prévenir les différentes formes de violence, mais aussi constater que des fois, ce pouvoir-là, on doit en fait le réduire un peu, le tamer down un peu pour laisser en fait la place aux femmes ou à différents même groupes marginalisés pour qu'eux puissent prendre ce pouvoir-là. Pour moi, l'évolution de la masculinité dépend de la volonté des hommes d'accepter une nouvelle définition qui valorise ce qu'ils peuvent offrir à la société. La culture change, évolue, on apprend des choses. Je pense que ça fait partie de notre croissance personnelle normale. Si on veut vraiment devenir un allié sur la question de la violence faite aux femmes, sur la question de l'égalité des genres, je dirais qu'il faudrait faire 4 choses. La première, il faut être à l'écoute des besoins des femmes, puisque les femmes nous disent. 2, il faut s'éduquer sur la problématique, puis sur ce qu'on peut faire concrètement dans nos communautés ou dans la société pour changer les choses. 3, il faut changer nos propres comportements à nous, puis avoir vraiment une auto-réflexion sur nos propres comportements. Et la 4e chose, c'est l'action. Alors, c'est vraiment d'agir lorsqu'on voit une situation d'injustice, que ça soit une blague sexiste ou que ça soit un comportement violent qu'on voit dans le contexte de notre vie, de notre travail. Quand on est témoin de violence, il faut pas se taire. Jamais. Quand on est nous-mêmes la source de la violence, il faut demander de l'aide. Il faut aussi connaître les ressources. Il faut lire. Il faut s'informer. Si on attend que d'autres en parlent, que nos élus en parlent, que nos élus fassent quelque chose, si on attend que ça soit dans les émissions de grande écoute à la télévision, ben on fait fausse route. Les élus, il faut les contacter. C'est comme ça que les élus peuvent bouger. C'est quand elles sentent la pression.
c'est vraiment en passant par l'action qu'on va être en mesure d'être de bons alliés, mais aussi qu'on va être en mesure d'assister à un vrai changement social, à une vraie justice sociale, puis à une réduction réelle des inégalités entre les hommes et les femmes.